Bonjour, bienvenue sur Edukino. Je suis Merline Oufak et depuis plusieurs années, je donne des cours de répétition. Pendant ces années, j'ai recensé plusieurs difficultés que les élèves rencontrent dans leur parcours académique que je me propose de partager avec vous. En plus des astuces qui nous ont aidés, mes élèves et moi, à améliorer nos performances scolaires. Vous l'aurez donc compris, le but d'Edukino est de permettre aux jeunes élèves d'améliorer leurs performances académiques. Et si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons des caractéristiques d'un bon groupe d'études. Dans une précédente vidéo, nous avons évoqué les caractéristiques d'un mauvais groupe d'études. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, le lien est en description, je vous invite à le faire. La toute première caractéristique d'un bon groupe d'études, c'est le travail individuel. Il est important qu'un élève travaille tout seul en amont avant de rejoindre ses camarades de groupe. Et ça passe par quoi ce travail individuel? Très simplement, lire le cours, faire des exercices d'entraînement. Les exercices d'entraînement, ce sont des simples exercices qui permettent de comprendre les notions clés du cours. Pendant cette phase, si l'élève a des difficultés, qu'il se rapproche de ses camarades qui comprennent mieux ces notions que lui, afin de se faire aider. Et donc, avant d'aller en groupe, l'élève doit avoir compris son cours, à minima. La deuxième caractéristique, c'est l'implication active. Je dis bien active des élèves du groupe. J'insiste sur actif parce qu'on rencontre de plus en plus plusieurs groupes d'études où il y a une personne qui est au tableau en train de traiter un exercice et les autres sont derrière en train d'observer. C'est pas la bonne démarche. Quand vous avez fait la première étape, chacun a fait sa première étape bien, sélectionnez un exercice pour challenger vos connaissances et faites-le ensemble. Donc chacun doit être en train de traiter l'exercice. Juste avant, je vous recommande je vous recommande aussi de penser au temps. C'est une notion très très importante dans les révisions qui est souvent négligée. Pensez au temps. Donc, quand vous avez choisi votre exercice à traiter, vous devez vous demander, poser cette question. Si cet exercice venait à l'examen, quel temps lui serait alloué? Et donc, vous marquez ce temps-là quelque part, je ne sais pas, 30 minutes ou 15 minutes, ça dépendra. Pendant que vous traitez l'exercice, chacun doit chronométrer. Chacun doit chronométrer. Quand vous finissez, vous attendez que les autres finissent. C'est donc ça, l'implication active. La troisième caractéristique, c'est le partage d'expérience. Une fois que tout le monde a terminé son exercice, vous devez partager vos résultats, comparer vos résultats. Est-ce que vous avez obtenu les mêmes résultats? Est-ce que vous avez eu des résultats? Il y a des résultats qui sont différents les uns des autres. Vous devez vous accorder là-dessus, sur la bonne version, en fait, la bonne version des résultats. Et une fois que c'est fait, regardez aussi le temps. Est-ce que vous avez respecté le temps prévu? Est-ce que vous avez débordé? Et si vous avez débordé, ne soyez pas aussi très dur avec vous. Parce que dites-vous aussi que en force de vous exercer, vous réussirez à respecter le temps prévu. Donc, ça dépend. Vous êtes en train de vous entraîner, vous commencez, vous débordez. Pas de panique. Pas de pression non plus. C'est normal qu'au début, vous débordez largement. Dites-vous simplement qu'à force de vous entraîner, vous allez finir par respecter les temps.
Et la dernière caractéristique, c'est de définir quelques règles disciplinaires. Parce qu'il ne faudra pas que dans votre groupe d'études, on fasse du n'importe quoi, n'importe comment. Vous devez avoir quelques règles disciplinaires, par exemple le téléphone, qui est aujourd'hui un outil de distraction connu de tous. Vous arrangez peut-être à éteindre vos téléphones et à les mettre dans vos sacs. Le téléphone doit pas être posé sur la table de travail, par exemple. Donc, 2 ou 3 règles qui vont vous permettre de bien travailler ensemble. Donc, je récapitule très rapidement. La toute première caractéristique, le travail individuel. Ensuite, l'implication active de tous les élèves du groupe. Chacun doit être en train de traiter l'exercice. La troisième caractéristique, c'est le partage d'expérience. Vous devez comparer vos résultats, profiter de l'expérience des uns des autres. C'est important. Et définir quelques règles de discipline pour votre groupe. Ce sera donc tout pour les caractéristiques de groupe d'études. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais l'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire là. Et si vous en avez d'autres comme ça, dites-le en commentaire. On se fera un plaisir de les lire et de les appliquer aussi. Donc, si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à partager, à liker aussi et abonnez-vous. On se revoit donc dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.